Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine pour faire le point sur les 8 questions clés à vous poser avant d'opérer un grand changement de vie, avant de sauter le pas. J'espère que vous avez pu prendre le temps cette semaine de réfléchir à ces 8 questions. Et si ça n'est pas le cas, ou alors si c'est cette vidéo que vous visionnez en premier, je vous invite à aller regarder ma vidéo de la semaine précédente pour prendre connaissance de ces 8 questions et réfléchir dans votre coin aux réponses que vous apporteriez. Je pense que ça peut vraiment vous apporter de faire cette démarche au préalable au lieu de visionner les réponses. Alors justement, je parle de réponses, mais je vais tout de suite mettre des guillemets et je voudrais apporter une précision importante pour moi. Je considère que je vais plutôt vous apporter des pistes de réflexion parce qu'à ces questions, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a son parcours de vie, son quotidien et ce serait complètement prétentieux de vous apporter des réponses toutes faites à ces questions. Donc prenez-les comme des pistes de réflexion pour aller un petit peu plus loin dans votre cheminement. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la question numéro 1. Question numéro 1 est changement de décor. Je suis vraiment désolée pour cela, il y a eu un problème lors de l'enregistrement de cette question. Alors, on recommence. Donc, question numéro 1, c'était qui est à l'origine de ce projet de changement de vie? Vous, votre conjoint, un proche? À travers cette question, ce qui est important, c'est de vérifier que vous soyez bien acteur ou actrice de votre vie. Alors, bien entendu, la meilleure des situations, ce serait celle où vous soyez vraiment à l'origine de cette prise de décision. C'est vous qui faites le premier pas, vous souhaitez changer de vie. Cependant, si c'est un proche qui vous a soufflé ce changement de vie, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous vous soyez approprié ce changement de vie, voire même que vous ayez apporté votre pierre à l'édifice. Vous voyez, il y a un projet, vous dire ah oui mais tiens, si on le réorientait un petit peu comme ça, en termes de délai, et si on faisait plutôt comme si, c'est vraiment important que ce projet soit ancré en vous. Ce que je souhaiterais aussi, c'est attirer votre attention sur un point de vigilance. Attention aux situations où vous changeriez de vie pour faire comme pour plagier, copier un modèle de réussite. Faire comme vos amis qui sont partis ouvrir un gîte en Ardèche et qui sont transformés, c'est voilà, une nouvelle vie, rayonnent de bonheur. Ok, mais attention, est-ce que vous, ouvrir un gîte en Ardèche, ce serait la panacée? Est-ce que vous aimez l'accueil du public? Vous voyez, il y a des situations idéales pour les autres, mais pas forcément pour vous. Donc derrière cette question, qui est à l'origine de ce projet de changement de vie, vérifiez bien que ça soit vous. Mais quand je dis vous, c'est vous, indépendamment des facteurs d'influence qui vous environnent et qui pourraient déformer un petit peu votre prise de décision. Question numéro 2. Existe-t-il un événement qui motive cette prise de décision? Avec cette question, je voudrais vous alerter sur les prises de décision sur un coup de tête. Si vous avez décidé de changer de vie après un événement, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, je vous invite à prendre davantage le temps de la réflexion. Alors je vais vous donner 2 exemples dans la catégorie plutôt négative. Imaginons que dans le cadre de votre travail, on vous ait promis une promotion dans les mois à venir. Vous avez travaillé dur pour justifier cette promotion donnée et votre responsable vous annonce que les gains sont finalement donnés au collègue d'à côté qui est plus connu pour fréquenter la machine à café qu'être assidu sur ses dossiers. Donc là, ras-le-bol général, vous décidez de tout plaquer, de tout quitter et de partir à l'autre bout du monde. Autre exemple, vous rentrez à la maison, vous avez eu une journée difficile au travail, le petit dernier qui ressent votre stress hurle toute la soirée, refuse de manger.
votre épouse vous reproche votre manque de patience et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous explosez et vous dites c'est plus possible, vous décidez de changer de vie. Donc voilà, ce sont des situations un petit peu caricaturales, hein, j'en ai bien conscience, mais si votre prise de décision ressemble plus ou moins étrangement à ces situations décrites, je vous invite à peut-être approfondir votre réflexion. Question numéro 3. Quel est ou quels sont les éléments d'insatisfaction dans votre vie actuelle? Je pense que ce qui est important d'imaginer, c'est qu'un virage à 180 degrés, un grand changement de vie, c'est une remise en question des piliers, des fondements de votre vie. Donc, un modèle de vie qui vous convenait jusqu'alors parce que vous n'y aviez pas forcément prêté attention, ou alors parce que vous avez changé dans votre tête et que aujourd'hui ce modèle de vie ne vous convient plus. Donc c'est vraiment une remise en question de tous les piliers, les fondamentaux, et faire attention à ce que ça ne soit pas un seul élément d'insatisfaction qui motive ce changement de vie. Je vais vous donner un exemple. Déjà, juste vous dire que si vous en avez assez de votre travail, changez tout simplement de travail, mais n'envoyez pas tout promener. Et prenez bien conscience qu'un seul élément d'insatisfaction peut déteindre sur tous les autres par une réaction en chaîne. On va reprendre l'exemple, un exemple un peu domestique. Vous avez un logement qui est bruyant, les voisins font la fête tous les soirs, vous n'arrivez pas à dormir, donc au bout d'un moment ça vous monte au cerveau, vous êtes stressé, vous arrivez au travail sur les nerfs, vous vous prenez la tête avec vos collègues, vous vous sentez un peu moins efficace au travail, donc vous finissez par douter de votre propre légitimité sur le poste. Comme vous doutez de vous, on revient sur l'exemple précédent, vous rentrez le soir, vous êtes un peu énervé et voilà, la vie de famille se passe mal, etc. Et vous pouvez avoir l'impression que rien ne va dans votre vie, alors que finalement au départ il y a un seul élément, c'est votre logement. Faites attention à ça et là changez de logement et ne changez pas toute votre vie. Et je voudrais aller plus loin, toujours en développant cette question. Je vous disais, un grand changement de vie, c'est une remise en question des piliers de votre vie, des fondements. Alors je vais vous donner quelques illustrations. Il se pourrait par exemple que vous ayez repris l'entreprise familiale parce que voilà, c'est une tradition dans la famille, alors que finalement c'est pas du tout en conformité avec ce que vous êtes et ce que vous aimez faire. Il se pourrait aussi que vous soyez devenu avocat, médecin, comptable, je ne sais quoi, parce que on est comptable de père en fils, de père en fille dans la famille, et vous avez suivi un modèle sans vraiment y réfléchir, alors que c'était pas un modèle fait pour vous. Il se pourrait aussi que vous ayez choisi des études plutôt par opportunité, parce que la faculté d'économie était à côté de chez vous, parce que votre copain d'époque fréquentait cette même faculté, et que finalement vous ayez trouvé un poste dans la continuité de vos études sans vraiment réfléchir à ce que vous aimiez faire dans la vie. Et puis vous vous rendez compte qu'au plus profond de vous, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Donc vous voyez, un grand changement de vie, un virage à 180 degrés, c'est pas votre logement qui va pas, votre travail qui va pas, votre couple qui va pas, c'est tout ce sur quoi vous avez construit votre vie que vous remettez en question et sur lequel vous souhaitez un changement. Question numéro 4, quelle est votre humeur du moment? Il est vraiment important que vous soyez dans une dynamique positive, que vous soyez plutôt de bonne humeur, avec beaucoup d'entrain et d'énergie, parce qu'envisager ou amorcer un changement de vie, c'est extrêmement énergivore. On a l'impression que les personnes qui changent de vie, ça y est, c'est des vacances. En fait, c'est pas du tout des vacances. Vous allez être confronté à plein d'obstacles, vous allez avoir des décisions lourdes de conséquences à prendre, vous allez avoir des démarches administratives à accomplir qui ne sont pas forcément très très drôles, et si vous êtes déjà d'humeur morose, que vous n'avez pas la pêche, ça va être extrêmement compliqué. Donc je pense qu'il est vraiment préférable que vous soyez dans une dynamique positive pour envisager ce changement de vie.
Question numéro 5. Depuis combien de temps envisagez-vous ce projet de nouveau départ? Je pense que vous l'avez bien compris à travers les exemples que j'ai donnés. Un changement de vie, un grand changement de vie, c'est un projet de long terme. Donc si l'idée vient de germer en vous depuis quelques jours ou depuis 1 ou 2 semaines, je vous conseille vivement de la laisser mûrir et d'attendre 3 mois. À partir des 3 mois, si cette idée est toujours présente, quand je dis présente, c'est vraiment omniprésente, et ça rejoint la question suivante à laquelle je vais répondre juste après, là vous pourrez envisager d'aller plus loin. Laissez mûrir votre projet au moins 3 mois. Question numéro 6. Cette envie est-elle présente dans vos pensées moins de 30% du temps, de 30 à 50 ou plus de 50%? Alors, par expérience et en référence à celles et ceux qui sont déjà passés par là, normalement, ce projet, vous l'avez en tête quasiment toute la journée, un minimum une demi-journée, hein. C'est-à-dire que vous avez 1000 questions en tête, vous ne pensez qu'à ça. C'est tiens, il faudrait que je contacte telle personne qui avait quitté son poste en 2005 et qui était passée par tel dispositif. Si c'est un départ à l'étranger, c'est faudrait que je me renseigne sur les cours de russe proposés par la mairie. Faudrait que je regarde la date de validité de mon passeport. Il faudrait aussi que je me renseigne sur le préavis de mon appartement. Donc, vous allez penser à ça et pratiquement uniquement qu'à ça. Question numéro 7. À quoi consacrez-vous votre temps libre? Alors normalement, donc, je vous ai dit, vous devriez passer énormément de temps à la construction de votre projet. Donc la plupart de votre temps libre devrait être consacré à ça. Donc si vous me répondez que là vous êtes en train de vous mettre au piano, vous lancer dans un triathlon, c'est pas forcément bon signe, c'est un peu que vous vous dispersez. Et parfois quand on se disperse, c'est peut-être que notre cerveau veut nous dire quelque chose sur le fait que c'est pas forcément la bonne voie qu'on choisit. Alors réfléchissez bien à ça. Par contre, je vous invite à ne surtout pas arrêter l'activité que vous aviez au préalable. Par exemple, si vous pratiquez une activité sportive ou une activité de loisir, c'est très bien de la conserver. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, d'être bien dans votre corps et dans votre peau pour prendre des décisions et pour avancer. Donc ce sera que du positif que de continuer cette activité. Et la dernière question, c'était la question numéro 8. C'était: avez-vous envisagé l'échec de votre projet, les issues de secours, les retours en arrière possibles? Ça, c'est vraiment fondamental. Quand on a un projet en tête de changement de vie, on peut être tout feu, tout flamme, imaginer que le positif, on fonce, on va de l'avant. Mais il faut penser, peut-être pas au pire, mais en tout cas aux situations un petit peu moins agréables qui peuvent arriver. Donc là, ce que je vous recommande, c'est d'avoir des plans B. Donc il y a la situation idéale que vous écrivez, et puis dans votre plan, dans votre projet, vous allez avoir plan B, plan C. Je vais prendre un exemple très concret pour illustrer mes propos. Imaginons que vous partiez au Canada en espérant trouver un travail. La situation idéale, c'est vous arrivez, dans les 2 semaines, vous trouvez un travail et tout se passe bien. Le plan B, il sera envisagé si, par exemple, au bout de 3 mois, vous n'avez toujours pas trouvé de travail. Alors, quelle solution? Est-ce que vous envisagez un retour en France? Est-ce que vous envisagez de faire du bénévolat, logé, nourri en attendant de trouver un travail? Vous voyez, essayez de trouver des portes de secours et de les anticiper pour ne pas vous faire prendre au dépourvu. Voilà mes pistes de réflexion concernant les 8 questions clés à se poser avant d'opérer un grand changement de vie. J'espère qu'elles vous ont apporté quelque chose, j'espère qu'elles vont vous permettre d'aiguiser votre réflexion, d'aller plus loin dans votre projet. Alors n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous et à liker cette vidéo si elle vous a plu, c'est le pouce bleu. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt, excellente journée.